It's tea time! Let's go! Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que vous me réclamez depuis un moment. Alors à chaque fois que je parle d'acteurs qui ont lourdement dérapé, souvent c'est le nom qui revient, vous me demandez de parler du fameux Stephen Collins. Alors en effet, j'avais vu ça passer et mon Dieu, alors Stephen Weaver Collins est donc un acteur et réalisateur américain. Il est né le 1er octobre 1947 en Iowa et on le connaît principalement pour son rôle d'Eric Camden dans la série 7 à la maison où il y joue un pasteur, père de 7 enfants. Il était marié à l'actrice Faye Grant depuis le 21 avril 1985. Ils vivaient ensemble à Los Angeles en Californie avec leur fille Kate, née en 89. Mais ils ont annoncé en 2012 leur séparation après 27 ans de mariage. Et c'est là que tout va se gâter. Alors, donc, ce qui s'est passé, le 7 octobre 2014, on a le fameux site TMZ, qui a publié un enregistrement où Stephen Collins confessait à sa femme avoir abusé de 3 adolescentes âgées de 11 à 14 ans. Et cet enregistrement, bien entendu, a été enregistré à l'insu de Stephen Collins par sa femme, Faye Grant, lors d'une thérapie conjugale en 2012 à la suite de la procédure de divorce. Donc sa femme slash ex-femme du coup, Faye, a décidé 2 ans plus tard donc d'envoyer cet enregistrement à TMZ afin d'accélérer la procédure de divorce, ce qui a donc naturellement donné lieu à une enquête menée par la police. Alors, un peu de contexte. Avant qu'ils entament une thérapie, Stephen Collins avait fait part à sa femme du fait qu'il avait une liste ainsi qu'une révélation à lui faire, ce qui donc a donné lieu à cette thérapie. Elle voulait savoir. Donc, voilà, il lui a dit ça. Bon, elle a décidé d'enregistrer la séance, comme je vous disais, à son insu. Alors déjà, pourquoi elle a fait ça? Pourquoi elle l'a enregistré? Déjà parce que c'était légal. Il y a une loi en Californie qui autorise ces bandes-son afin de s'en servir comme preuve contre éventuellement Stephen Collins. Sur l'enregistrement, on l'entend répondre aux questions de la thérapeute, des questions précises qui évoquent diverses agressions intimes contre 2 jeunes femmes mineures, dont une parente de sa première femme qui était alors âgée de 11 ans. Donc, âme sensible, s'abstenir, je vous préviens. Il a pris la main de cette jeune fille et il l'a posée sur son... voyez. Et ça s'est produit à plusieurs reprises lorsqu'elle avait entre 11 et 13 ans. Et sa femme lui a demandé si... je ne peux pas employer les termes précis, mais en gros, elle lui a demandé s'il avait été excité par cet acte et il a reconnu l'avoir été partiellement. Ensuite, il a mentionné 2 autres jeunes filles âgées d'une 12aine d'années, une vivant à New York et l'autre à Los Angeles. Donc, en ce qui concerne la fille de Los Angeles, il a confessé qu'il avait tenté de s'excuser auprès d'elle des années après. Donc, l'objet de l'enquête, c'est contact intime inapproprié avec des mineurs. Donc, on sait déjà qu'il y a au moins 3 victimes répertoriées. TMZ, quand ils ont fait fuiter tout ça, ils ont essayé de contacter l'agent de Stephen Collins en vain. Personne n'a voulu commenter. Et donc l'enquête a suivi son cours. Donc on a identifié les victimes. Donc 2 d'entre elles se sont présentées à la police. Et il y en a une d'elles qui a été identifiée comme étant l'ancienne babysitter du couple. Donc d'après sa femme, tout ce qu'elle a appris, il aurait à plusieurs reprises montré son truc à la babysitter en la ramenant à son domicile pendant que leur fille Kate se trouvait à l'arrière du véhicule. Stephen Collins a nié. Il a dit ça par contre non. Bon, je vous cache pas quand même que dès que tout ça a éclaté, il s'est fait virer du tournage de Ted 2 et également de la série Scandale. Voilà, juste au passage. Il s'est fait cancel direct. When you exposed yourself to 10-year-old sister, did you have an erection? No. I mean, partial. Partial erection? Yes. How did you talk to her? What kinds of things did you say? What is it? What? How did you talk to her? What kinds of things did you say? The exposure happened a couple of times. A couple of times. You told me once. No, I said on the list
happened several times. I said on the disclosure. Several times. Oh, you have to understand I was being shot in the face with a shotgun. So several times It happened. with a 10-year-old. Okay. Well, she was 11 and then like 12 and 13. There was never any conversation around it. There was one instance. But how did you there was one instance what? Well, this isn't a disclosure, and I told you before, there was one instance where there was one moment of touching where I put her hand on. Put her hand on. That was in the disclosure. That was also, I also told you that before that, when we were in the hotel. You gotta understand that, hard as I can. I got it. It lasted a few seconds, and that was the last time anything ever. What were the other girls' names? I want their first and last name. I don't know his last name. And who Was the niece of the woman who lived across the way. She is someone I actually saw about 12 or 15 years ago. I made an amends to. Did you date her? How many times with Once. And you said that there was another girl. How many girls altogether? That's it. No. You said that there was There was sister. There was sister who was 10 because she wrote me that because it was 10. 10, 11, 12, around several years. There were, I think that there were like 3 incidents over about 3 years. So, and then there was the girl across the way and then there's, so it's just 3? You're sure? Alors, on a, suite à tout ça, l'avocat de Stephen Collins qui s'est exprimé en disant que l'ex-femme de l'acteur, donc Faye Grant, a essayé de diffuser la bande-son par tous les moyens, alors que la procédure de divorce était en cours. Elle a ainsi essayé de lui extorquer de l'argent. En échange, elle lui a assuré de ne pas publier la bande-son où il avouait des attouchements et agressions intimes sur 3 jeunes filles de moins de 13 ans. Et il poursuit: depuis que je représente Stephen, Faye Grant a à plusieurs reprises menacé de donner cette cassette audio aux médias à moins que Stephen Collins ne consente à lui verser des millions de dollars, une somme qui allait au-delà de ce qu'elle pouvait demander dans le cadre de la procédure de divorce. Quand ces demandes ont été repoussées, Faye Grant a essayé sans succès de diffuser la bande-son par tous les moyens. Bien que nous voulions parler de l'enregistrement, les circonstances nous empêchent malheureusement de le faire actuellement. Bon, sans succès, non, parce que TMZ l'a pris la bande-son, donc ça a été diffusé, donc là j'ai pas trop compris sa déclaration. Bref, Stephen Collins, dos au mur, va finir par s'exprimer, donc il va donner un communiqué au magazine People où il déclare: il y a 40 ans, j'ai fait quelque chose de terriblement mal et je le regrette profondément. J'ai cherché à réparer mes fautes. J'ai décidé d'évoquer ces problèmes publiquement car il y a 2 mois, diverses organisations ont diffusé une bande audio que ma conjointe de l'époque, Faye Grant, avait enregistrée lors d'une thérapie de couple en janvier 2012. Cette bande-son a été enregistrée sans mon consentement ni celui de ma thérapeute. Les faits se sont déroulés il y a entre 20, 32 et 40 ans. Les insinuations et suppositions qui se sont accumulées depuis la publication de l'enregistrement vont beaucoup plus loin que ce qui s'est réellement déroulé. Aussi difficile que cela puisse être, je veux que les gens sachent la vérité. Et il explique également qu'il a eu l'opportunité de rencontrer l'une des victimes 15 ans après les faits. Il s'est excusé auprès d'elle et il se souvient de son extrême bienveillance quand il s'est excusé. J'ai demandé pardon et elle a été extraordinairement élégante. Mais toutefois, il n'a pas approché les 2 autres femmes pour la simple raison que de leur parler directement de tels sujets pouvait empirer les choses en rouvrant d'anciennes blessures. J'ai ensuite appris lors de ma thérapie qu'être trop franc pourrait rouvrir de vieilles blessures et empirer les choses pour elle au pluriel. Je n'ai donc jamais approché les 2 autres femmes. L'une d'elles a désormais la 50aine et l'autre la 30aine. Donc il
il a admis avoir eu des comportements inappropriés avec des mineurs et il dit également qu'il a beaucoup travaillé pour se racheter. Donc l'une d'elles s'appelle Apple Price. Et tout ça s'est passé quand elle avait 13 ans. Donc elle a rencontré Stephen Collins pour la première fois en 1983. Et voilà donc ce qu'elle raconte. Je rendais visite à ma tante, une productrice de Los Angeles qui habitait un appartement à côté de celui de Monsieur Collins. À l'époque, j'étais fan de l'acteur qui jouait dans la série Jack Cutter. Un jour, je suis allée frapper à sa porte pour lui demander un autographe. Il m'a répondu que là, il ne pouvait pas, mais qu'il m'en apportera un bientôt. Quelques jours plus tard, alors que j'étais seule dans la cuisine de ma tante, j'ai vu l'acteur dans le jardin de la résidence, complètement nu, en train de me regarder. Donc elle a parlé de ça à un voisin qui n'y a pas prêté attention et cette scène s'est reproduite plusieurs fois jusqu'au jour où Stephen est allé plus loin. Donc elle n'arrivait pas à installer une console de jeu Atari pour les anciens. Donc elle a demandé de l'aide à Stephen Collins. Je ne sais pas à quel moment il a fait ça, mais le temps que je me retourne, il avait sorti son truc de son pantalon. J'étais tellement choquée, il faisait comme si de rien n'était et continuait de se comporter normalement. Et ça l'a tellement choquée qu'elle a osé en parler à personne par peur d'être renvoyée de chez sa tante, chez ses parents, comme si ce qui s'était passé était de sa faute. Miskina. Honnêtement, j'avais 13 ans et je n'avais même pas encore embrassé un garçon. Ce n'était pas le genre de choses auxquelles je m'étais préparée et je me suis juste figée. Donc en effet, par 3 fois, elle a rendu visite à sa tante et à chaque fois que celle-ci était absente la journée, Stephen Collins recommençait quoi. Donc elle a mis beaucoup de temps à dévoiler à ses proches ce qu'elle avait vécu, mais elle est restée traumatisée pendant toute son adolescence. Et à la fin des années 90, elle est retombée sur lui, complètement par hasard. Donc il s'est approché d'elle et il lui a présenté ses excuses, donc 15 ans après, et il lui a dit « Je veux que vous compreniez ce que j'ai fait. Je sais que c'était vraiment mal. Je m'excuse si je vous ai mis dans une situation inconfortable. » Sous le choc, elle a quand même accepté ses excuses. Mais quand toute l'histoire a éclaté, donc avec la diffusion de l'audio grâce à TMZ, elle a vu qu'elle n'avait pas été la seule à avoir subi des trucs de la part de Stephen Collins. Donc elle a décidé d'aller raconter son histoire à la police afin de donner la voix aux autres, mais c'est le seul témoignage que la police a reçu. Donc lui, il a continué à s'expliquer à la télévision. Donc il a évoqué sa première victime, qui avait 10 ans, c'était en 1973. Nous regardions la télévision seuls tous les deux. J'ai pris sa main et je l'ai bougée de sorte à ce qu'elle me touche de façon inappropriée. Je savais que quelque chose de terrible se passait et que je ne pouvais pas revenir en arrière. I knew that something unthinkably wrong had just happened that I couldn't take back, and I think we both just sat there. We really didn't move a muscle. And after about what I recall is about 45 seconds, I took her hand and moved it back. I waited a couple of minutes because I just didn't know what to do or say. And then I got up and left the room. Donc il a raconté ça sur la chaîne américaine ABC. Donc à l'époque des faits, il avait 25 ans, la gamine 10. Et il a ensuite évoqué 2 adolescentes qu'il a failli agresser donc en 83 et en 94. Il n'y a pas eu de contact physique. Le regard de la première adolescente m'a tout fait arrêter. Elle était désorientée et effrayée, précisant qu'elle n'avait à l'époque que 13 ans. Donc là, on comprend que c'est April. Enfin, moi, en tout cas, je pense qu'il parle d'elle, là, pour le coup. Donc, la journaliste lui demande s'il a trouvé ces actes gratifiants. Alors, il s'est justifié tout de suite. Il a dit « Ce n'était pas du tout excitant ni gratifiant. C'était une combinaison entre la perte de contrôle de mes impulsions et de l'arrogance. » When was the first moment you realized that you had these impulses, an attraction to prepubescent or underage girls? No, that's the thing, and I absolutely do not have that attraction. I am not attracted to underage girls. Keep in mind that the only time there was any physical contact with an underage girl was in 1973. And the incident in 1982, God help me, took advantage. That's not the right word, but I acted impulsively again. I think taking advantage may be an appropriate maybe it is term. exactly the right word. Are you a pedophile? I do not fit the either clinical or dictionary definition of it, but I'm absolutely not attracted, physically or sexually attracted to children. Never tempted
No. Never had the urge. That seems sort of weird to me. If this is a pattern of behavior, that you could go for several years and not have that inclination. Because I didn't walk around thinking, oh boy, I could do something now, but no, I'm not going to. I don't white knuckle this. This is not something I'm not fighting. It's not like if I miss therapy next week, something's going to happen. Are there any other women out there? No. No one else is going to come forward and say, this happened to me in 1987. I can't guarantee what someone might do, but I can tell you that if they were doing that, it would not be truthful. Et il a poursuivi en parlant de son enfance à lui, en disant que sans chercher à se trouver des excuses, quand il avait entre 10 et 15 ans, une femme plus âgée s'est souvent exhibée face à lui et que peut-être, je sais pas, voilà, ça a déclenché un truc chez lui. Donc il a conclu l'interview les larmes aux yeux en s'excusant auprès de ses victimes, assurant que de tels actes n'arriveraient plus jamais. Bon, comme je vous dis, il est devenu persona non grata à Hollywood et la peine, alors tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? Bah rien. Il a échappé à une condamnation qui aurait pu être très lourde, hein, bien sûr, si les faits étaient avérés, sauf qu'il y a prescription. Voilà. Seule l'ancienne babysitter de sa fille, qui aurait été victime, donc, pourrait le faire tomber, mais elle n'a pas souhaité porter plainte. Parce que la babysitter, c'était en 96. Apparemment, il n'y avait pas encore prescription, mais non, elle n'a pas porté plainte. Du coup, ça a entraîné l'arrêt des rediffusions de 7 à la maison par de nombreuses chaînes américaines, hein, ce qui sera donc, on estime, la seule sanction véritablement hein, qu'il aura. Il touchera plus de royalties. Je pense que les acteurs ils touchent des royalties quand leur image est diffusée. Il a trouvé une parade, il réalise des courts-métrages et c'est drôle d'ailleurs parce qu'il en a fait un qui s'appelle Pénitence, qui apparemment est assez terrifiant. Il y incarne un prêtre pédo cherchant la rédemption. Autobiographique, je sais, enfin oui, sûrement, je sais pas. Il n'est pas prêtre, mais bon. Voilà. Donc, comment vous dire? Voilà, je vous dis, la vidéo est pas très longue, hein. C'était juste pour vous parler de ce personnage parce que concrètement, qu'est-ce qu'on peut dire là? C'est immonde. Enfin là, je suis, non. 10-13 ans, à quelle heure? J'étais pas fan de cette série, hein, pour ne rien vous cacher, mais quand même choquée parce que c'était un personnage qui faisait quand même partie du décor, quoi. Voilà, donc c'est sympa. Voilà, un mec qui interprète le rôle d'un père de famille, savoir qu'il a pu faire un truc comme ça. Quelque part, vous me direz, au moins il n'a pas démenti, il a assumé, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'il pouvait nier? Il y a quand même un enregistrement de sa propre voix. Enfin là, c'est pas possible de nier, quoi. C'était impossible. Bon, est-ce que du coup, c'est déjà ça de prix? Je sais pas, là, je sais pas quoi dire. Je trouve ça dommage quand même que la babysitter n'ait pas voulu porter plainte. Je peux comprendre qu'elle soit déjà passée à autre chose depuis très longtemps et que voilà, elle n'avait pas envie de se remettre la tête dans tout ça. Mais je trouve ça quand même dommage qu'il s'en soit sorti aussi bien. Clairement, il s'en sort très bien, le gars. À part que sa carrière est foutue, hein. Bon, à part ses courts-métrages assez bizarres là, mais il s'en sort quand même très bien, je trouve. Voilà les amis. Est-ce qu'il y en a qui n'étaient pas au courant? N'hésitez pas à me le dire. J'espère encore une fois ne pas avoir déçu pas mal, hein, en descendant encore quelqu'un. Alors là, pour le coup, c'est sûr à 100%. Hein. Et oui, d'ailleurs, je voulais répondre à ça aussi. L'autre fois, j'ai reçu un commentaire qui m'a fait rire. Quelqu'un qui me disait si t'es pas sûr à 100%, ne dis rien. Généralement, je réponds pas à ce genre de commentaires parce que bon, voilà. Bon, là, j'ai répondu pour le coup en lui faisant comprendre que concrètement, il voulait quoi? Que j'aille sur les lieux pour voir de mes yeux vraiment vu ce qui se passe et après que je revienne et que j'en parle et que je monte des vidéos à l'appui. C'est pas possible, on est d'accord. Donc voilà. Écoutez, je ne vis pas avec ces gens, hein, donc je peux pas vous affirmer toujours à 100% que ce que je dis c'est vrai, mais je pensais que c'était logique en fait. Donc voilà, pour ceux qui à chaque fois pensent ouais mais c'est pas sûr, mais non c'est pas sûr. Bon là pour le coup oui c'est sûr, mais non c'est jamais sûr. Ce sont toujours des suppositions, des allégations, des accusations. C'est pas pour autant qu'on n'a pas le droit d'en parler. À chaque fois je vous dis, je le redis, à vous après de vous faire votre propre opinion. Moi je vous rapporte juste ce qui se dit. Après vous croyez pas, voilà. C'est vous qui voyez, hein. Moi je ne force rien du tout, hein. Vous n'êtes même pas obligé de regarder la vidéo si ça vous intéresse pas, hein. Donc voilà, pour les grincheux qui à chaque fois cherchent à chipoter, ne regardez pas, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon en tout cas Dieu merci, hein, vous êtes
en grande majorité loin d'être grincheux. Hein. Je vous remercie beaucoup à chaque fois pour tous vos petits messages trop mignons. Désolée si j'ai pas pu répondre à tout le monde. Il y a eu beaucoup de commentaires sous les dernières vidéos. C'est compliqué du coup de répondre à tout le monde. En tout cas, merci de prendre de mes nouvelles à chaque fois. J'espère que vous, ça va. J'espère que vous pourrez partir cet été, prendre un petit peu le soleil, un peu la mer, tout ça. Sinon, en tout cas, bon courage pour ceux qui bossent. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch.